Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un module très important, le leadership communautaire. Ensemble avec nous et vous, nous allons étudier c'est quoi un leader et c'est quoi le leadership. Quel est un leader efficace? Quelles sont les caractéristiques dans le leadership communautaire? Quelles sont les valeurs, les lois et les principes? Qui est un leader communautaire? Sans plus tarder, nous allons découvrir au cours de cette petite formation qui ne va que durer peut-être 40 minutes. Ce module, c'est un module qui vient en apport complémentaire sur la formation de membres du PCP Congo, la formation de personnes désirant devenir leader communautaire, avoir au sein de certains groupes et les diriger dans des conditions normales en vue d'arriver à atteindre l'objectif commun. Alors, nous allons commencer par le chapitre premier qui sera le seul chapitre pendant ce module et nous allons chuter à la conclusion. Donc, de ce module, nous n'allons pas beaucoup parler. Nous allons que parler de ce seul chapitre qui est le leadership communautaire. Au cours des 30 dernières années, les recherches autour de leadership ont vu le jour. Et cela nous pousse à soutenir et à encourager un leadership qui vise à apporter des changements sociaux fondamentaux afin d'améliorer les conditions de vie des populations et des communautés. Alors, dans ces recherches, nous sommes tombés en décembre dernier où Paul Schimtis a prononcé le discours programme et plus récemment, il a présenté un webinaire inspirant d'une heure sur le leadership public et qui intègre les principes du leadership s'impliquant au développement communautaire et au milieu des affaires et met l'accent sur l'importance du leadership collectif fondé sur l'ensemble des valeurs de base, donc les valeurs du leadership communautaire. Ici, le leadership communautaire, c'est l'aptitude que mène une personne, selon Paul. Il dit nous devons s'appliquer sur les valeurs et principes dans le milieu collectif, le milieu d'affaires, les gens, les dirigeants de communautés, les dirigeants des entreprises publiques ou privées, peu importe dans le domaine on est, ils doivent être fondés sur des principes de base du leadership communautaire. Parce que c'est l'ensemble de ces valeurs de base qui font maintenant un leader communautaire. Merci pour prêter votre attention. Le leadership ne vise pas simplement la tête d'un but, mais la façon d'atteindre ce but est aussi un élément important dans le leadership. C'est ici que je peux paraphraser la pensée de Machiavel qui dit tous les moyens sont bons pour atteindre un but. Oui, vous pouvez, ou on dit le résultat qui définit le moyen, bien sûr. Mais dans le leadership communautaire, on nous dit il ne s'agit pas seulement d'aimer le résultat ou d'atteindre seulement le but, mais le moyen aussi d'atteindre ce but est très important dans le leadership communautaire. Voyez-vous. Donc, on peut aujourd'hui dire que vous avez créé ou conçu un projet X ou Y et on vous a vu dans le monde, dans le quartier, dans le pays, dans votre environnement réussir, arriver à construire soit des immeubles et arriver à atteindre ce but, arriver à voyager, arriver
émerger dans la vie. C'est bien. Mais le moyen que vous avez utilisé pour arriver à ces résultats est très important. Parce qu'il y a des moyens qui sont dépourvus, qui sont défendus, qui sont interdits à utiliser pour arriver à un but, par exemple. Et nous constatons dans des communautés, certains leaders qui s'appellent leaders, ils utilisent ces moyens-là. Donc pour eux, l'essentiel, c'est d'atteindre le but. L'essentiel, c'est le résultat. Non, mais dans le leadership, le chemin à utiliser, les démarches à entreprendre pour atteindre ce but est important. Et c'est très motivant. Parce que c'est là où, si ce chemin est bon, c'est là où beaucoup de suiveurs, beaucoup de vos membres vont s'adapter, vont suivre ce chemin. Essayez d'utiliser des bons chemins en vue d'avoir un résultat aussi qui sera profitable et qui sera aimé de tous et suivi de tous. Le chemin, c'est très important. Alors, Paul énonce 5 valeurs clés du leadership permettant de bâtir des communautés solides. Donc, pour bâtir des communautés solides, des communautés capables, des communautés dignes de son nom, les leaders doivent utiliser ce leadership sur les 5 valeurs principales. On appelle communément les valeurs clés. Les valeurs clés. Quelles sont ces valeurs clés du leadership communautaire? La première valeur, c'est atout communautaire. Les atouts communautaires. C'est très important. C'est très important. Ici, on dit, dans toutes les communautés, ce sont les gens qui y vivent, qui sont l'atout le plus important selon Paul. Cet auteur ici nous encourage à nous considérer comme un verre à la fois à demi plein et à demi vide, puisque chacun de nous a ses forces et ses faiblesses. Qu'est-ce qu'il veut dire là-dessus? Il veut dire que dans le groupe auquel un leader baigne ses visions, baigne ses compétences, il est important de considérer d'abord que les membres de ce groupe sont un atout premier pour l'émergence, pour le démarrage du développement de ce groupe. Et c'est important à un leader de choisir bien le membre de son organisation. Je donne l'exemple du TCP Congo. Nous, notre première principale valeur est basée sur la performance de l'homme. Il faudrait que l'homme change. Il faudrait que l'homme devienne un homme nouveau, avec ses comportements, avec son savoir-faire, avec sa psychologie. Donc c'est important. L'atout majeur au sein du leadership, ce sont des personnes auxquelles vous dirigez dans votre groupe, que vous devez prendre soin d'eux, que vous devez les équiper, chercher à combler leur vide, afin qu'ils deviennent les résultats, un fruit, élément important dans le leadership communautaire. Voyez-vous? Et Paul nous envoie encore à considérer que nous sommes des verres demi-pleins et demi-vides. Et tant que vous êtes dans le monde, vous êtes dans le groupe, même si vous êtes un leader et que les gens vous suivent, les gens vous obéissent, c'est que cela ne vous donne pas une seigneurie. Voyez-vous? Que cela ne vous donne pas être au-dessus de tous. Non, considérez-vous que vous êtes comme un verre à moitié vide, à moitié aussi plein. Donc, là, vous tiendrez compte de vos forces et vos faiblesses, et ce qui fera que vous ayez besoin de s'appuyer aux efforts ou aux compétences, aux expertises ou expériences des autres personnes qui sont autour de vous. Même ceux que vous dirigez peuvent avoir aussi quelque chose qui sera complémentaire sur votre leadership. Et cela est basé sur la collaboration avec la communauté.
il faut bien collaborer avec le groupe. C'est ce qui donne que chacun reconnaisse ses faiblesses et l'autre devant l'autre et aura besoin de force pour remonter le défi commun. Alors, deuxième clé ou deuxième valeur, c'est la diversité et l'inclusion. C'est quoi la diversité et l'inclusion dans ce module? Ces deux notions vont au-delà de bonnes intentions lorsque les leaders sont conscients des pouvoirs et des privilèges qui existent dans la communauté. Ils peuvent prendre des mesures pour s'assurer que tout le voix est perceptible et que tous les atouts sont pris et respectés autour d'eux, autour de la table. Donc, on est dans le groupe de 50 personnes, 100 personnes, 25 ou 200. Sachez que vous êtes là, vous devez respecter la diversité. Vous devez respecter les inégalités qui sont autour des groupes que vous dirigez. Et lorsque vous respecterez, on tiendra compte que même si on est divers, mais on est un. Notre groupe, notre communauté, notre entreprise, notre ASBEL, notre association nous a conditionnés de devenir un. Et accepter comme ça. Acceptez comme ça. Quand vous dirigez 50 personnes, sachez que vous pouvez diriger aussi ces 4 éducations différentes. Donc, vous êtes la diversité. Vous devez devenir dans la diversité. La diversité est dans l'union. C'est très important. Et troisième valeur est la collaboration. Au sein du groupe, un leader doit tenir compte de la collaboration. La manière que le groupe collabore, la manière que le leader collabore avec le groupe. La collaboration est le fruit des relations de confiance qui respectent le style et le talent particulier de chacun. Voilà. Et maintenant, nous parlons de la collaboration qui est le fruit des relations de confiance. Au sein du groupe, on doit se faire confiance. Que le leader fasse confiance à ce membre et que le membre fasse confiance à leur leader, c'est très important. C'est cette relation qui donnera l'efficacité. C'est important d'accepter chacun avec ses talents, avec ses faiblesses et ses forces. Les leaders ne font pas que travailler avec les gens. Ils prennent le temps de les connaître. C'est important. Un leader ne peut pas seulement faire travailler les gens, mais ils doivent aussi connaître. Un leader doit connaître ces gens. Doit faire tout pour connaître qui est qui devant moi, qui je dirige, il est de quelle attitude, il est de quel caractère, qu'est-ce qu'il aime. C'est important de connaître ce que vous dirigez. Même dans le cadre d'une bonne collaboration, il y aura toujours des conflits. Voyez-vous? Même si vous dites, bon, on est bien, notre entreprise, notre ASBEL évolue bien, je vous assure que les conflits ne manqueront jamais. Les conflits seront là. Toutefois, si la confiance règne, même si les conflits génèrent dans le groupe, ces différends pouvoir être soins. C'est facile. Si la confiance règne réellement au sein de votre groupe, entre leader et le membre et entre membres, je vous assure que ces différents, donc les conflits toujours, prendront fin calmement et seront constructifs et transformateurs. Vous voyez? Donc au sein d'un groupe où il y a la confiance qui est maximale, même si les conflits viendront, ces conflits-là seront pris soin
et seront des constructifs, des éléments constructifs d'un nouveau départ et éléments transformateurs. Donc, ce qui a posé les conflits au sein des groupes, prochainement, ne viendront plus parce que vous allez traiter et vous allez passer devant. Mais si la confiance ne prime pas dans le groupe, une fois que les conflits surgissent, c'est fini. Ces conflits viennent plutôt freiner le bon déroulement, la bonne marche du groupe et n'aura pas le changement. Ça peut bloquer tout un système et ça peut dissoudre même la vision. Quatrième valeur de leadership, apprentissage continu. Un apprentissage continu. Vouloir apprendre en continuité. Il est essentiel que le leader continue à se développer et à reconnaître leurs propres défis et faiblesses. Il est très important de réfléchir, de demander une rétraction et s'appuyer sur la sagesse des autres. Il faut toujours recourir chez les autres qui ont certaines expériences plus que vous pour augmenter les compétences dans le domaine du leadership communautaire. Un leader apprend chaque jour. Un vrai leader ne peut pas ignorer, ne peut pas méprimer une formation par exemple. Un leader cherche toujours à apprendre. Pour lui, ce qui est devant lui, c'est toujours le nouveau. Il a besoin de remplir sa jubessière, de remplir sa poche. Voyez-vous? Donc, pas remplir la poche au sens de monnaie, mais comprenez ce que je veux dire. Donc, il a besoin de la connaissance. Un leader ne peut pas se limiter à ce qu'il a été formé dans l'université, par exemple. Chaque jour, un leader continue à apprendre et il a besoin de la sagesse des autres qui ont réussi dans la vie pour compléter, pour suivre cet exemple. Cinquième valeur, l'intégrité. Cela signifie que l'on doit rendre des comptes aux gens avec qui l'on travaille. Les leaders sont efficaces lorsqu'ils sont fidèles à eux-mêmes et à leurs valeurs et qu'ils acceptent la responsabilité de leurs actes, de leurs engagements, des buts qu'ils ont devant eux. Voyez, l'intégrité. Un leader ne peut pas parler et faire ou agir autrement. Il doit suivre ses paroles avec ses actes. C'est important. C'est important. C'est très important. Ces 5 valeurs du leadership sont essentielles pour motiver les membres de la communauté à travailler ensemble en vue d'apporter des changements. Elles sont aussi intégrées ou intéressées lorsqu'on met l'un parmi ces 5 valeurs en pratique, toutes les autres seront renforcées. Donc, un conseil je vous donne pour cette partie introductive de notre premier chapitre de ce module de leadership communautaire. Essayez parmi ces 5 valeurs à choisir une et mettez-la en pratique. Excusez-moi. Et vous verrez que les 4 autres seront renforcés facilement. Et vous deviendrez un leader, un vrai leader communautaire. Suivons maintenant la définition du leader et du leadership. Ces 2 termes. Essayons de le définir. Historiquement, les termes leader et leadership ont été adoptés en français par Chantal Binet en 1990. Et c'est un sociologue français, une sociologue française, parce que c'est une dame. Et le terme leader désigne toute personne
à la fois homme ou femme, qui a une influence marquante sur le membre de son équipe et qui contribue à la cohésion de l'équipe, c'est important, à la satisfaction des besoins de ses membres et à la réalisation des objectifs communs. Je répète, un leader, c'est une personne, femme ou homme. Il ne faut pas ignorer aujourd'hui, les femmes sont aussi des leaders. Le leadership communautaire féminin est important aujourd'hui. Il ne faut pas considérer les femmes comme s'ils ne sont pas capables. Elles ne sont pas capables, non. Les femmes aussi sont capables, je vous assure. Et cette personne a une influence marquante sur le membre d'une équipe donnée et qui contribue à la cohésion. C'est son influence qui fait que l'équipe soit solide, unie, à la satisfaction des besoins de ce membre et à la réalisation d'objectifs communs. Qu'il ait ou non un titre ou un rôle de direction, les membres de l'équipe le considèrent comme une ressource, comme une référence. Vous savez, un leader n'est pas seulement quelqu'un qu'on peut appeler directeur général, PDG, président, autorité morale, ceci, cela, patati, patata. Non. Il peut avoir ce titre ou pas. Mais un leader est remarqué par son influence, par son savoir-faire, par sa facilitation au sein du groupe. Et c'est ce qui lui fait devenir une référence considérable. Lorsque le membre le voit une solution. Donc quand lui arrive, même si quelque part il était bloqué, il débloque la situation. Il lui donne la solution. Le leadership maintenant signifie l'utilisation de cette influence par le leader et la connaissance de cette position par ses membres de son équipe. C'est ça le leadership. L'utilisation de la compétence où on parle de fédérer et influencer. Vous allez voir ça dans les pages suivantes. Le leadership, c'est la capacité d'une personne à influencer et à fédérer un groupe pour atteindre un but commun dans la relation de confiance mutuelle pour une durée déterminée. Je ne sais pas s'il y a des leaders éternels, mais en état humain, on a toujours été un leader bien structuré avec une durée limitée, déterminée. C'est important. C'est important. Cette définition présentée de manière pratique d'une personne appelée leader, où on parle aussi autrement le synonyme du leader. Du leader, un meneur, un président, un délégué, un représentant, un chef capable d'exercer un leadership efficace au sein d'une communauté ou d'un groupe. Les leaders sont investis d'une gamme de qualités et attributs. Maintenant, entrons pour voir quelles sont les qualités et des attributs des leaders. Les leaders facilitent une vision partagée. Donc, un leader conçoit une vision et partage au sein des membres et facilite l'intégration de ces membres dans cette vision. Voyez, les leaders encouragent les autres à exprimer le meilleur d'eux-mêmes. Nous avons dit lors d'autres modules passés, en tant qu'entrepreneur, vous devez avoir la capacité de brandir votre panneau publicitaire et montrer en quoi vous êtes capable, quel est le produit ou service que vous offrez. Ça, c'est dans le cadre du marketing de votre
compétences de l'entreprise. Vous voyez. Le leader inspire les autres. Un leader qui n'inspire pas n'est pas un leader. Il faut se poser en quoi on vous inspire. Vous inspirez les gens en quoi? C'est important. Le leader inspire un esprit d'engagement. Un leader s'engage. Il inspire aux autres de s'engager dans la vie à une voie particulière et spécifique. Le leader voit des possibilités et non des obstacles. C'est important. Le leader ne voit pas des obstacles. Oh non, ici c'est fini, voilà, c'est fini ici. Non, un leader transforme cet obstacle à une opportunité. C'est important. Le leader montre l'exemple. C'est important. Le leader montre l'exemple. Soyez l'exemplaire. Un leader, c'est un exemplaire. Lorsqu'il faut citer des gens intègres, on trouve un leader. Et il inspire les autres dans ces titres-là. Les leaders font preuve de détermination. Un leader, c'est quelqu'un qu'on j'ai toujours appelé les jusqu'au-boutistes. Lui, il part jusqu'au bout. Il ne se limite jamais. Même s'il tombait, il est tombé, il se relève, il va, il se bat jusqu'à la fin. C'est ça un leader. Et sachez qu'on ne dit pas qu'il n'y a pas échec dans la démarche, dans le processus du leadership. Les échecs peuvent aussi survenir. Les leaders commettent parfois aussi des erreurs. C'est important. Un leader qui n'accepte jamais ses erreurs, tu n'es pas leader. C'est-à-dire, il ne faut pas mettre dans ta tête que moi, tel que je suis là, je ne peux pas commettre des erreurs, je ne peux pas faire des erreurs. Non, je suis humain. Même je suis leader, je suis humain. Je peux commettre. J'ai aussi mes erreurs. Un leader aussi commet des erreurs. C'est important. Mais d'avouer qu'ici, voilà, ici, j'ai failli. Et de réfléchir dans sa tête, dans son passé, pour voir que là, ça ne va pas échanger et prendre une autre direction. Les leaders travaillent en collaboration. Ça, collaborer, vous n'êtes pas un leader. Un leader doit se faire baser sur des collaborations. Il faut tisser des partenariats. Il faut chercher à trouver des partenaires en collaboration et avoir des relations basées sur la confiance. C'est très important. Les leaders prennent des risques. Un leader qui ne prend pas de risques n'est pas un bon leader. Et même dans l'entrepreneuriat, on dit, entreprendre, c'est prendre des risques. Si vous voulez gagner, tu ne risques rien à rien. Un leader, c'est quelqu'un qui sait prendre des risques. C'est très important. Le leader fait appel à la créativité et à la persévérance. Lorsqu'un leader ne sait pas créer, ne sait pas amener de nouveau et ne sait pas tenir persévérant, jamais vous n'allez satisfaire des objectifs communs. Il faut toujours persévérer. Il ne faut jamais laisser. Un leader, c'est un infatigable. Caractéristiques du leadership communautaire. C'est le dernier point qui va nous amener vers la fin de ce module. En quoi caractérise-t-on un leader communautaire? Premier caractère, influencer et fédérer un groupe. C'est le caractère d'un leader. Le leadership est une autorité d'influence basée sur la relation que le leader entretient avec les membres du groupe, et cela implique pour le leader 1. Qu'est-ce qu'on doit faire pour influencer et fédérer un groupe? Qu'est-ce qu'un leader doit impliquer? 1. Communiquer efficacement avec les membres du groupe.
la communication efficace, hein, c'est très important. Lorsque vous dirigez un groupe, lorsque vous êtes un leader dans n'importe quel groupe, le groupe qui manque la communication, ça crée une rupture facilement, une cassure, une interprétation erronée. C'est important de toujours donner la communication à tout le moment, essayer de communiquer au moment opportun l'évolution de la vision, de l'exécution du programme au sein du groupe. C'est important. 2. Un leader doit faire adhérer l'équipe à un but commun. Il faut être capable de convaincre les autres à adhérer à ce but commun. C'est important. Un leader doit motiver les membres de son équipe à atteindre les objectifs fixés. Voilà les 3 niveaux, les 3 conditions à remplir pour influencer et fédérer un groupe. Le suivant. Pour atteindre un but commun, qu'en doit-on faire? Un groupe se définit généralement par la réalisation d'un but commun qui manifeste à ces 3 niveaux. Voilà les 3 niveaux pour atteindre un but commun au sein de vos groupes, au sein de vos entreprises, au sein de vos mutuelles, au sein de vos églises, au sein de je ne sais pas quoi, quel groupe que vous êtes leader. Vous devez avoir une vision qui a pour objet d'inspirer les membres de l'équipe et de donner le sens de l'action. Un leader, sa vision n'est pas un leader, peut-être un mobilisateur, n'est pas un leader. Donc un leader, c'est quelqu'un qui a une vision et il doit faire tout pour faire adhérer les membres de l'équipe dans cette vision et inspirer les membres de l'équipe de donner le sens de l'action à mener. C'est très important. 2. Un ou plusieurs buts. Il faut avoir un ou plusieurs buts qui ont pour objet de cadrer l'action. L'action que vous allez mener, le but constitue une mise en mots de la vision. Donc vous avez la vision. Maintenant, quel est le plan d'action? C'est ce qu'on appelle le but et la mise en mots vers la mise au monde de la vision. C'est très important. 3. Plusieurs objectifs stratégiques et opérationnels qui ont pour objet d'orienter l'action. Les objectifs qui sont de buts à atteindre traduit un indicateur mesurable et organisé dans le temps. C'est très important. Il faut avoir maintenant la stratégie opérationnelle de l'exécution de votre vision pour atteindre ce but qui sera traduit à un indicateur mesurable. C'est important. Bien organisé dans le temps. Là, il faut définir le temps que vous allez exécuter cette vision. Les compétences en leadership. Quelles sont les compétences que vous devez remplir, que vous devez chercher, que vous devez de jour le jour accepter à vivre, à le chercher pour devenir un leader communautaire efficace? Les compétences du leadership exigées aux personnes qui assument le rôle du leader sont très nombreuses. Mais ici, nous allons citer peut-être une dizaine de compétences. Proactivité. Il est également demandé aux leaders de mettre en œuvre de nouveaux projets et d'apporter de nouvelles idées de façon à ne pas stagner. Être un moteur de changement au sein du groupe. Vous savez, il y a certains leaders, parfois ils ont commencé avec une vision, il y a de cela 10 ans, 20 ans, 30 ans.
et ils continuent comme ça. Ils sont accoutumés à cela. Ils n'ont rien amené de nouveau. Ils n'apportent pas de nouvelles idées. Vous voyez, ça crée aussi, hein, en quelque sorte, le frein de développement au sein du groupe. Lorsqu'il n'y a pas de motivation, lorsqu'il n'y a pas de créativité, lorsqu'il n'y a pas de nouveau, hein, l'habitude crée aussi quelque sorte de légèreté d'habitude au sein de la vision, au sein du groupe, et ce qui n'est pas assez bon. Alors, être un leader en interne. Deuxième compétence. En étant leader, vous avez la capacité de gérer votre équipe, bien sûr, l'environnement interne de votre organisation, mais vous ne pouvez pas toujours exercer votre influence vers l'extérieur. Il y a beaucoup de leaders dont leur environnement naturel, ils ne sont plus même connus. Mais quand ils voyagent, c'est là eux qui sont de vrais leaders. Un jour, j'étais en voyage, alors je voyais quelqu'un se fait un pasteur ailleurs, alors que où on était, quelque part, on ne le connaît même pas qu'il est pasteur. Vous voyez? Il se fait leader ailleurs, là on ne le connaît pas. Il commence à dire, je suis cela, je suis ceci, je suis cela. Mais quand on a tout de fouiller pour voir son origine même, parfois on arrive comme ça, on ne le connaît pas. Beaucoup de leaders sont comme ça. Et ce qui n'est pas bon, il y a beaucoup qui sont leaders, ce n'est que l'essence virtuelle. Oui. Mais comme ça, réaliste, on n'est pas leader. Beaucoup sont leaders à la télévision. On le voit à la télévision, on le voit dans des médias en ligne. Ils sont leaders. Mais naturellement, comme ça, ils ne le sont pas. 3. Récompenser. Un leader doit aussi récompenser les gens au sein du groupe qui donnent des résultats. C'est très important. Les résultats sont importants pour le bon leader, mais l'attitude des membres de votre équipe, c'est encore plus. N'agissez pas comme si les résultats étaient la seule chose importante. Récompensez les personnes qui agissent également pour autre chose ou autre objectif. C'est très important dans le leadership communautaire. Voyez-vous, quand vous récompensez leur disposition à collaborer, l'attitude, l'optimiste, l'envie de faire mieux va naître au sein du groupe. Très important. Les équipes qui travaillent avec une attitude positive finissent également par atteindre le résultat attendu. Mais les équipes qui ne travaillent pas avec une attitude positive, ils sont toujours les pessimistes. C'est pourquoi au sein du PSP Congo, nous n'avons pas l'État à perdre, nous n'avons même pas l'État à donner confiance. Aux pessimistes, on les écarte facilement. C'est important. C'est une façon d'éduquer les gens aussi. C'est une façon d'éduquer les gens. C'est important. 4. Communiquer avec clarité. Un leader qui veut réussir doit avoir la compétence de communiquer avec clarité. Même si vous avez n'importe quelle vision, la vision peut être belle, la vision peut être grande, importante, ambitieuse. Mais si vous n'avez pas l'art de communiquer avec efficacité, en tout cas, votre leadership ne sera pas éclairé, ne sera pas convaincu ou convaincante. Une compétence de leader le plus demandée parmi tant d'autres aujourd'hui et à l'avenir est la capacité de communiquer de façon efficace, c'est-à-dire avec clarité. Il faut savoir écouter aussi l'opinion du reste de l'équipe. C'est aussi une pièce très importante dans les compétences de communication. Enfin,
Il est fondamental de reconnaître l'opinion des autres pour pouvoir s'exprimer par la suite et comprendre et prendre de meilleures décisions. Ce n'est pas facile, mais tout en pratiquant depuis le début de l'exposé de votre vision, vous aurez à atteindre les... Alors, la cinquième compétence pour un leader efficace, c'est l'empathie. Qu'est-ce qu'on veut dire sur l'empathie? Les grands leaders sont appréciés pour leur capacité à se mettre à la place des autres. Un leader compétent, un leader digne de son nom, doit toujours se mettre à la place de ses membres, la place des faibles qu'il dirige. Parce que lui, étant un fort, il a au-dessus de lui les faibles. Et le seul moyen d'arriver à réellement comprendre le besoin et les préoccupations de l'équipe, c'est en pâture avec l'équipe, avec le membre. C'est important. C'est une compétence très demandée dans le domaine du leadership, étant donné que le manque d'empathie peut se traduire par une sensation d'incompréhension et qui provoquera directement un malaise ou une rupture au sein de l'équipe. Sixième, gérer les succès. Un leader efficace doit savoir gérer les succès. Vous savez, au cours de l'exécution d'une vision, d'une, je ne sais pas quoi, gestion d'une entreprise, d'un projet, il y a des succès, on arrive à un certain niveau où les succès peuvent emporter un leader, hein? Mais un leader compétent doit toujours être capable de gérer les succès. Pour triompher, il faut également savoir gérer les succès. Le leader devrait bien fixer les objectifs à court terme afin de pouvoir contenir progressivement les petites victoires. Et c'est ce qui lui amènera à de grandes victoires. C'est important. Septième compétence, adaptation au changement. Lorsque les petites victoires arrivent, il y a aussi les changements, la vie commence à changer. Un leader digne de son nom doit s'adapter toujours au changement. Au changement. Et ce sont là les compétences privilégiées dans le leadership communautaire. Huitième, les suivis. Pour leader, il est important de vérifier l'impact de ses décisions sur son équipe. Vous savez, beaucoup de leaders qui prennent des décisions, beaucoup de leaders qui sont en exécution de leur vision, ils prennent des décisions, parfois ils ne vérifient pas l'impact ou ils ne vérifient pas le résultat de ces décisions. C'est comme si vous êtes vous gérez une communauté, que vous prenez des décisions, ou vous prenez des lois, mais il n'y a pas le suivi, de ces lois. C'est important. C'est important. Il faut faire le suivi pour perfectionner normalement la démarche de l'équipe. 9. Motivation. La capacité à motiver est certainement la compétence du leadership. Un leader qui n'est pas capable de motiver le membre de son équipe, c'est difficile. C'est difficile de progresser. Sans motivation, l'équipe ne fonctionne pas. C'est important. Il faut motiver l'équipe. C'est important. C'est important. Très important. Parce que lorsque vous motivez l'équipe, vous avez dans vos mains les membres de l'équipe comme des armes que vous allez utiliser facilement à abattre des grandes choses. 10e, assertivité. Un leader doit utiliser l'assertivité. Il est toujours demandé au leader de défendre ses intérêts, d'exprimer ses opinions, sans piétiner, étouffer les droits des autres. C'est important.
dans le leadership qui tient compte des droits des autres, qui s'exprime, qui peut exercer ses fonctions. À la limite, parce qu'on dit souvent, là où mes droits sont limités, les droits de l'autrui commencent. Il ne faut pas aller au-delà jusqu'à piétiner, à mater les autres pour t'appeler un leader. Non, non, non. On ne peut pas s'appeler leader si les autres sont étouffés. Non. Laissez les autres respirer. Exprime tes compétences. Il y a souvent dans ce pays ou en Afrique, pour devenir leader, il faut détruire l'autre leader. Non, mais là, ce n'est pas bien. Vous faites tomber un héros, c'est pas bien. C'est pas bien. Limite-toi là où il y a tes compétences. C'est pas bien de voir un pays ou une nation ou un continent lui-même qui tue ses propres héros. Donc, pour arriver à la célébrité, il faut détruire l'autre. Il faut commencer à parler de l'autre qui est célèbre et c'est là où tu te feras un leader. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est quel type de leader? C'est pas bien. Ne détruis pas ton frère parce que tu n'auras même pas sa place. Mais juste que pour te faire connaître, tu veux détruire ton frère. Ce n'est pas bon. On ne devient pas leader comme ça. Exprime tes compétences. Parle de ta vision. Expose tes talents. Expose ta voix. Expose tes connaissances. Sans détruire les compétences des autres. Détecter les carences. C'est la 11e compétence et la dernière. Au sein du groupe, un leader doit être capable de découvrir les carences. De découvrir que c'est comme un berger qui regarde son troupeau et dit « Mes troupeaux n'ont pas mangé depuis le matin. Je dois les amener dans le bon pâturage pour manger. Je dois les amener dans l'eau pour boire, dans le cours d'eau pour boire. » Donc, c'est comme ça. Voilà, nous avons clos notre module de la formation sur le leadership communautaire. Nous n'avons pas tout dit ici, mais nous avons donné les pistes, des grandes lignes. C'est à vous maintenant. La balle est de votre côté de multiplier, de continuer des recherches et de pratiquer ce dont nous vous avons donné. Le peu que nous vous avons donné sont importants pour votre vie. Les peu de connaissances. Et nous ne pouvons pas passer comme ça sans pour autant vous poser 2 questions. Et voici ces questions. Laquelle des compétences au leadership est la plus importante pour vous? Laquelle des compétences, parmi les compétences au leadership que nous venons de voir, est la plus importante pour vous? Quelle autre compétence ajouteriez-vous? Écrivez-nous vos réponses sur la case des commentaires sur ces 2 questions. Parmi les compétences que nous vous avons données, quelle est la plus importante compétence qui est meilleure que toute autre? Et est-ce que vous avez aussi certaines compétences? Vos critiques, commentaires et surtout des réponses, encouragements sont le bienvenu dans nos cases de commentaires sur la chaîne PCP Congo TV. Et n'hésitez pas à vous abonner, vous qui êtes de loin ou de près, pour ne rien rater encore dans nos prochaines interventions. Aimez la page ou aimez la vidéo et partagez les liens avec vos proches. C'est gratuit, ces formations. Ils doivent aussi connaître le PCP Congo et ils doivent aussi bénéficier de ces formations. Quant à moi, je vous dis et je vous remercie. Au revoir et à plus.